Bonjour les gars, c'est Crypto Trading Social Club et c'est parti pour une petite analyse de marché. Alors on va regarder Bitcoin. Alors on a vu que là on s'est pris 10%, 9 peut-être, je ne m'en souviens plus. Alors sur la chaîne, ah oui avant, je vais commencer quand même par ça, sur ce que j'avais dit sur la dernière vidéo. Donc je me suis fait bloquer sur Facebook. J'ai créé un groupe qui s'appelle Groupe Crypto Trading Social Club. Donc venez dessus et en fait on va vous pourrez partager, etc. Évidemment, je donnerai des analyses, etc. comme je l'ai fait ici déjà, etc. Un petit peu comme sur la page. Le groupe arrive dans pas longtemps, je fais une vidéo pour en parler juste après, donc le groupe de coaching. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à tout ça? Eh bien, il me semble que c'est tout. Venez, vous pouvez me demander en avis, en ami sur Crypto Trading Social Club et je risque pas de me faire strike sur cette chaîne vu que ça va être une chaîne pro. Allez, c'est parti pour Bitcoin. Donc, ouais, on était ici, on est redescendu, donc j'avais partagé un graphique il y a 2 jours en disant qu'on avait une grande chance de venir faire un pullback sur le triangle pour repartir après, ou soit tout simplement arriver comme ça. Alors là on a une petite cassure, hein, une petite cassure vicieuse qui t'amène à 9002 puis boum. Ça évidemment quand on est dans des Bollinger très serrés là, comme on est là dans une espèce de petit tunnel, quand ça part d'un côté en général ça part de l'autre. Donc puis en plus on pouvait à peu près voir cette baisse dans le sens où on avait un canal ascendant, en général il casse quand même vers le bas. Mais ça peut être pas mal pour le marché en réalité, parce que ça peut. Là, c'était soit en fait on pulse tout de suite, donc on aurait suivi cette bougie là et on serait arrivé au 9004, 9005, et bon, le trade aurait été fini. Mais là, ça peut nous redonner de l'ampleur. Ok. Toutefois, ça c'est pour les gens qui restent en position, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés soit donc déjà depuis longtemps, ou soit ceux qui sont rentrés sur les 6005 quand on a commencé la bulle, ou ceux qui sont rentrés ici, parce que là il y avait un trade à prendre, hein, clairement. Donc là pour l'instant vous bah voilà c'est des prises de profit, hop on reste et on va voir. On va aller faire un tour en daily. Le problème, et ça se passe exactement comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que vous vous souvenez, hein, je vous avais dit que là on allait faire de la divergence baissière, c'est exactement ce qui se passe. Donc on a un plus haut qui est en train de se faire et un plus bas sur le RSI. Mais toutefois, on pourrait aller même au 10 000. Alors peut-être pas au 10 000, je reviendrai après juste au-dessus, mais on pourrait très bien avoir une divergence baissière qui s'accentue encore par des plus hauts ici qui viennent hop, toucher par exemple les 9002 et les 9005 tout en ayant un RSI qui baisse. Okay, de même pour le momentum. Ça c'est une possibilité, surtout qu'on est dans des périodes comme ça assez irrationnelles. Le marché va reprendre sa force et sa force va être descendante. Ça c'est une évidence. Donc pour ce, on va repartir allez, en intraday. Donc prenez bien conscience de cette divergence, mais si on se prend en 4 heures par exemple, il y a quand même des signes encourageants. Je vais vous montrer ça, c'est que là on est en divergence haussière. Ok, ça je vais le virer maintenant. Donc vous voyez, on pourrait aller jusqu'au 10 000. En vrai, je crois pas qu'on aille jusqu'au 10 000. Je pense qu'on irait jusqu'à la zone, donc les 9005. Et ensuite, on irait se scratcher lamentablement. C'est qu'en gros, ce pullback, il est quand même intéressant. C'est-à-dire que s'il se fait, et normalement il est en train de se faire, hein, logiquement, là il y a une prise de position à peut-être à prendre en day trade pour obtenir ces prix-là. Les 9002, voire les 9004. Ok, 9005 quoi. Moi ça me paraît tout à fait raisonnable de pouvoir espérer ça. On a un RSI qui est en divergence carrément haussière cachée, d'accord. Donc là on voit bien plus haut, plus bas, plus bas, plus haut, et de même ici. Ok, c'est-à-dire que là et là c'est déjà divergent. Donc ça, moi ça me pousse à penser que bah, je vais les avoir mes 9005, voire les 10 000 si en excès. Mais fondamentalement, ça me donne plutôt confiance. Ok, on voit aussi cette divergence, elle est très présente en 1 heure, 2 heures, etc. Hein, on voit hop qu'on est ici et qu'on arrive là sur le RSI. Donc ça c'est des zones intéressantes. De même ici. Donc, bah, tout simplement, maintenant, il va falloir observer. Là, pour moi, le RSI, aussi bien en 4 heures qu'en 2 heures, il a le temps de revenir en survente, ok, pour venir ici, puis peut-être faire de la divergence baissière entre ces points-là et le point où il sera, on verra bien. Mais en tout cas, il y a moyen que ça grimpe, ok. Si ça grimpe pas, évidemment,
bien qu'il y a la divergence haussière, parce que là, très bien, cette divergence, elle peut encore faire s'approfondir avant de repartir. Ok, c'est-à-dire qu'on pourrait aller ici et là. Moi, fondamentalement, si je posais un ordre à la vente, c'est certainement pas dans ce contexte-là, c'est en dessous du canal. Donc, si je posais un ordre ici, ça serait ici avec un stop là. Ok, on n'y est pas encore. Ok, donc pour l'instant, on peut voir ça, mais si vous rentrez en position ici, faites attention, ou si vous êtes rentré en position ici, eh bien faites attention si le stop doit être en dessous. Ok, donc ça, il faut s'attendre à ce que ça puisse revenir comme ça pour rebondir. D'accord. On va voir si ce rebond est effectif. Moi, il me paraît pas mal. Si on regarde en 4 heures, juste sur les Bollinger, bah, en fait, on voit qu'on peut obtenir les 9002 avec un petit excès peut-être sur les 9004. Donc pour l'instant, tout ça, ça reste probable. C'est intéressant à voir. Je vais dire, là j'avais vraiment mis, là c'était vraiment l'exemple, tu vois, pour les 10 000, parce que 10 000 c'est symbolique à fond et que c'est une très grosse résistance, mais même s'il va au 9005, c'est parfait, quoi. C'est à dire que moi je l'attends plus comme ça en réalité. Ça, hop, et on dégage. Ok, ensuite vers le bas 10 000, si imaginons il arrive au 10 000 ou au 9005, là moi je me mettrai en position short avec des stops au-dessus de 10 000, tout simplement, et là je vais commencer mes positions vers le bas. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur Bitcoin? On va virer ça. Pour l'instant, il faut rester prudent, hein, toutefois, parce que on est quand même sur une zone où on va se replier. Faut pas oublier que bah là, pour moi, c'est fini. Là, on est sur une fin de cycle haussière. On travaille encore. Peut-être ça va se faire en 5 jours, peut-être 3, etc. Mais le moment où on va arriver là, c'est vraiment le moment où il faut vraiment sortir de vos trades, hein, les gars. Pour ceux qui étaient dans le marché, on a eu une petite chance avec cette bulle qui s'est imposée, alors que normalement, bah, vous vous souvenez, hein, moi je vous disais que normalement on sortirait ici ou ici, dans ces zones-là. Il a décidé de les casser et de revenir en pullback dessus, très bien, on laisse partir. Mais en tout cas, maintenant, voilà, il faut penser à prendre ses gains, à prendre ses profits régulièrement, à bien poser ses stops, et puis avoir une bonne gestion du trade, tout en étant conscient que là on va tomber. Alors ce qui pourrait être intéressant par la suite, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va tomber, ça c'est une évidence, mais on va peut-être avoir quelque chose qui va être intéressant, c'est que là voilà, on a une bougie, peut-être qu'on attend encore un petit peu de vert, mais en tout cas, fondamentalement ensuite c'est de la correction. Alors je vous avais dit, il y a deux zones, les 6005, rebond, ou alors les 4002. Pourquoi? Parce que tout simplement, il risque de se comporter comme ça. Le moment où il va casser le canal, ça va être violent. Donc ça va partir comme ça. On va retrouver les 6005 ici. Et donc on va revenir sur le haut de ce canal. Canal très important. Donc on devrait rebondir dessus. Faire ça. Je peux même le prendre en ABC. Là il y aura un rebond, c'est sûr. Sur les 6005, c'est clair et net qu'il y a un rebond. Et ensuite on devra dégommer. Ok, parce que si c'est un cadre ABC qui se fait comme ça va être de cette manière là que ça va se faire. Si je prends en ABC, tout simplement on va casser des bougies assez violentes, hein, parce que ça va vraiment être de la prise de profit, une possibilité de vague B qui reviennent soit sur le bas du triangle, soit sur ces zones qui sont des zones intéressantes, et ensuite on casse. Mais si on casse ici, on peut casser jusque là. Ok, c'est tout à fait probable. Un ABC comme ça, moi il me paraît parfait. Ok, ça serait vraiment une correction quasiment académique. Puis, donc ça c'est la vague 4, hein, de ce que je vous expliquais. On est dans un cadre 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on avait la vague 1, la belle vague 3 qui est toujours la plus grande. La 4 qui peut être très importante parce qu'elle peut revenir tout le temps sur la vague 1. Et surtout dans les cryptos, la vague 4 est en général très importante, surtout en ce moment, depuis pas mal de mois. On le voit ici. À chaque fois, on a des retracements. On peut le prendre sur les autres cryptos. On a des retracements à 78%. Donc, on va prendre un Fibo. Fondamentalement, quand on arrive ici, ok, donc là, on est là, hein, pour l'instant. Mais imaginons, on arrive bien à notre point. Bah, regarde, ce que je viens de dessiner, ça arrive parfaitement aux 78%. Tu vois la mécanique de ouf qu'est le trading, quoi. Tout correspond en tout. Et du coup, bah, tu vois, moi, cette zone, elle me paraît hyper importante. Hyper importante. Donc
on est sûr d'avoir un rebond autour de ça, on verra bien, mais logiquement ça peut être ici ou ici, parce que ça dépend comment ça va tomber fort. Donc revenir au 5004 ou au 5003, mais en tout cas, 6005 pardon, mais en tout cas on doit avoir ce cadre là qui va se faire. On en parlera dans les prochaines vidéos bien sûr, mais attendez-vous à ça. Donc là, fin de cycle. Si on a une petite tentative haussière avec un RSI qui bouge pas non plus, qui continue à s'aplatir de plus en plus, ça va être le moment de se dire là on pose les shorts, on y va à fond. Avec une stratégie intelligente quand même, parce que on sait bien qu'il peut y avoir de la mèche et tout, donc les stops au début, voilà, ils seront au-dessus de 10 000, puis ils vont tout de suite être remis un peu plus bas. Donc voilà, pour le Bitcoin, moi je vous dis attendez-vous à ça, et je pense que ça risque de se dessiner comme ça. L'autre solution, c'est qu'on fasse un ABC de cette manière-là, donc là on s'arrêterait ici. J'ai assez peu de confiance en ce scénario, mais fondamentalement on va écarter l'ABC pour l'instant, mais on aura un ABC plus court qui se ferait, allez je vais le faire comme ça, ce serait comme ça, il tomberait maintenant là, imaginons, hop, il s'arrête là, il travaille, il va au 6005, et on repart en 5ème vague. C'est possible. Si on était en bourse, je te dirais que ça c'est tout à fait valable. Tu vois, donc ça ferait un retracement à 50%. C'est ouais, c'est valable, c'est valable. En général, c'est plutôt des retracements à 61%. Mais bon, ça reste, ça peut rester cohérent. Limite, c'est un peu même plus cohérent comme ça en fait. Sur les 61% de Fibo, et hop, ensuite on attaquera notre vague 5, qui nous emmènera vers les 12 000. D'accord. Je pense qu'on va quand même avoir là, vu les excès qu'on a fait sur beaucoup de cryptos, il n'y a qu'à voir Litecoin, EOS, Bitcoin Cash, Ether, encore Ether, si quand même pas mal, mais vu tout ça, je pense qu'on va se taper une belle vague 4. Mais la vague 5, non, on sera que meilleur, c'est-à-dire que juste on va trader pendant 2 mois à la baisse, certainement, avec juste la phase AB qui va être tradable à la hausse, mais c'est nécessaire pour retrouver ensuite un cours qui est haussier, parce qu'on favorise toujours les hausses dans le trading, ça c'est une évidence, même quand, voilà, tu vois, pour les gens qui sont là depuis le début, évidemment, là j'étais à fond dans les shorts, mais une fois qu'on sera passé dans cette zone-là, enfin qu'on aura fini la bulle, pour moi, là c'est même déjà le début de la fin de la bulle, si tout se passe comme je le veux, la bulle est finie pour moi. Donc à partir de ce moment-là, on va retrouver ensuite un marché qui va être stable. On aura des corrections qui seront beaucoup moins importantes que celles qu'on devrait faire maintenant. Et puis c'est simple, on va repartir petit à petit dans un marché haussier. Donc là on favorisera systématiquement les hausses. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas des baisses, des ventes à découvert et des shorts, mais c'est ce qui sera favorisé ensuite, ça sera la hausse. Pourquoi? Parce que ça sera le retour du Bitcoin à enfin des cryptos dans un marché qui n'est plus un marché bear. Donc je pense que j'ai tout dit sur le BTC. Donc attendez-vous à ça. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant. On peut peut-être attendre une petite hausse. Et puis ensuite, on verra bien. D'accord? Allez, on va aller faire un petit tour sur Ether et puis sur les cryptos les plus intéressantes, celles que je suis de toute façon pour l'instant. Alors, de même, on va passer en 4 heures. Même délire, je ne vais pas répéter la divergence, parce que la divergence est présente partout. Elle peut encore travailler. Ok, c'est pour ça qu'on peut avoir une vague de hausse. C'est-à-dire qu'on va avoir une vague de hausse, hop, encore une fois. Donc ça, je vais pas le répéter sur toutes les cryptos, on va regarder ça en intraday la plupart du temps. D'accord? Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut observer là-dedans? C'est qu'on est dans un canal. En réalité, ce qu'on vient de dessiner, c'est un canal parfait. Et donc, il y a tout à fait une possibilité de hausse, avec certes un excès qui arrivera au 300 ou au 290, comme je vous l'avais dit. Là, on est passé à 289. 288,87. Donc on est vraiment pas loin des 290 et voilà, tout va se jouer là-dedans. Donc à mon avis, ça va être ici. Ok, on va arriver au 290, voire au 300 s'il y a un petit excès. Je pense que là, RSI 4 heures divergent. Ok, c'est toujours très intéressant de voir des divergences baissières cachées. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal à les voir, mais là elles sont présentes. Donc pour moi, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant et je pense que là il y a une possible hausse qui se fasse, une dernière, ça va être dead après, où évidemment on fait la moitié du chemin et puis on part à la baisse, on casse à la baisse. Donc là il va falloir être très précis
enfin très réactif, c'est-à-dire pouvoir prendre des trades en se disant bon ok, si ça va qu'à la moitié, je prends mes gains, hop, et je dégage de là, tu vois, en mettant des stops vraiment en dessous, et dès qu'on est enclenché, c'est-à-dire que là par exemple si on est pris à 2 heures par exemple, on est enclenché, c'est bien, il faut attendre une ou deux bougies et monter à break-even, le stop. Ok, ça c'est assez important à faire. Mais normalement, il y a une possibilité qu'on aille ici pour obtenir nos objectifs. Le récit est quand même, moi il me paraît super favorable, hein. Divergence baissière cachée, haussière cachée, pardon. Euh, po, po, po. Elle est moins légère sur Ether que sur les autres, mais en tout cas, elles sont valables. C'est de même ici, hein, on arrive, on est là, hop, plus bas, plus haut, et c'est le contraire ici. Donc bah, ça, c'est de la divergence haussière cachée. Je pense que c'est là où je dis qu'il faut faire attention, parce que on est dans des espèces de canaux. Je pense qu'on peut très bien partir ici. Là, le trade, il est fini pour moi. Clairement, hein. Sur Bitcoin Cash, il faut arrêter. Je pense que là, ça ne montera pas plus haut. C'est-à-dire qu'on va arriver ici. Certainement, on va créer de la divergence aussi baissière ici qui va confirmer en fait celle qu'on a en daily. Donc cette petite hausse, elle est pas mal. Au final, va nous montrer qu'il faut sortir du marché. Ok, et donc on profite de cette dernière hausse et on dégage de là. Donc voilà, là on est vraiment pour moi en fin de trade, en fin de mouvement. Je pense qu'on n'a pas eu à se plaindre, hein, ces derniers mois, parce que vraiment on a fait des super perfs, hein, c'est de ouf quoi. Donc bah là voilà, je pense que si on va repartir en 4 heures auto, on a vraiment eu des super graphes. Là on le voit, hein, là, les momentum de prix ont vraiment du mal à tenir même en 4 heures, hein, on diverge sévèrement, chaque fois on monte. Donc là je pense que c'est la montée de la dernière chance, et ensuite voilà, c'est toute cette zone d'accumulation va rejeter vers le bas, hein. C'est simple, parce que là c'est une zone d'accumulation, elle va rejeter vers le bas, clairement. Donc attendez-vous à ça. Dernière petite hausse probable, et encore elle n'est pas sûre, mais faisable. Et franchement elle est tout à fait faisable. Si le Bitcoin le fait, le reste le fera aussi. Alors, EOS, bah, c'est la même contexte. Franchement, super perf, hein, EOS. Lui il est venu sortir du canal, donc voilà, ça on en avait parlé. Il est venu, hop, faire un pullback ici. Ah bah lui il reprend bien déjà. Donc pareil, divergence haussière. Ok, donc je pense qu'on peut avoir un dernier plus haut qui a sur un 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite ça va être la baissée. Ok, on va revenir ici, on va aller chercher un point certainement dans la médiane, et on ira chercher les points C qui peuvent être bien plus bas, mais ça on verra ça plus tard. D'accord. Pareil, daily, j'ai pas besoin de le faire, mais parce que je me répète à chaque fois, mais divergence haussière, divergence haussière, divergence baissière, 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 baissière. Donc ça, en général, quand on a une divergence qui se fait aussi longtemps que ça, c'est qu'en général on va bien taper, en dessous de la, enfin on va bien corriger, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, on s'attend à ça. D'accord les gars? On est monté comme une fusée, on va redescendre comme une fusée. Grosse bougie. Faudra poser des shorts. Pareil, stop qui vont être au-dessus. Et ensuite qui seront. Et ensuite bah, on va profiter de la baisse tout simplement. Donc bon, EOS, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On fera ça. Et là la vague 5 elle va être géniale derrière. Honnêtement, hein. Donc faut pas voir cette baisse comme quelque chose de négatif. Faut voir ça comme quelque chose de plutôt de positif, c'est-à-dire que le marché va se reprendre pour ensuite repartir de mieux en mieux. Et là, clairement, pour moi, on est sorti de la bulle. On va faire ça en gros, hein. J'espère en tout cas, mais j'en suis sûr quasiment. Une vague 5 qui va être bien haute, hop, qui devrait redescendre en 1, 2, 3. Et ensuite, on va retrouver un mouvement haussier et on aura une parabolique comme ça qui suivra le prix pendant 3-4 ans. C'est-à-dire qu'on n'ira pas vers ses plus bas, et quand on les cassera, ça sera la prochaine bulle. Moi je m'attends à un contexte tout à fait comme ça, d'accord? Et je pense qu'il est complètement souhaitable, ce contexte. Je vous l'ai expliqué en log il y a quelques semaines, mais voilà, ouais, c'est pour moi beaucoup de crédibilité dans ce scénario, donc il me paraît tout à fait valable. XRP. Alors XRP c'est bien parce que je vous avais dessiné des 1, 2, 3, 4, 5 qui se font parfaitement.
Donc on a tapé le point 3 peinard, le point 4 un peu plus bas, hein, normal, et donc on va partir en daily. Pareil, divergence baissière, donc on attend encore peut-être une petite vague de hausse qui nous ferait le mouvement 5. Si le Bitcoin le fait, XRP le fera. D'accord? Donc en fait on aura fini nos objectifs, ce qui serait tout à fait logique, puisque on est dans ce canal et qu'il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas une putain de mèche qui vienne toucher ce canal. D'accord? Ou évidemment bah, on échoue et là on repartira. Mais normalement quand je vois ça, donc là j'avais dessiné le triangle, alors on va peut-être le mieux le voir en 4 heures. Il s'est fait parfaitement, hein. A, B, C, D, E. La E elle est toujours moindre parce qu'en général c'est celle où on va sortir. D'accord? On la met sur le bas du canal par souci d'académisme quoi. C'est en général c'est celle qui cherche à s'évader en fait. C'est pour ça que je dis ça. Donc évasion. Là on ressort, en fait on reprend ça et on le remet là. Là il y a eu même un excès ici. Donc là possiblement on est arrivé ici. On se fait notre point 4 sur la. Donc là on revient sur un support. Pas de raison pour qu'on fasse pas une vague 5 maintenant. Ok. Surtout qu'on retrouve de même ici des divergences haussières cachées. Alors je sais qu'elles sont difficilement visibles pour beaucoup, mais elles sont là en tout cas. RSI, attends, on va regarder en 4 heures quand même. Ouais, bah ouais. Non, c'est tout à fait possible qu'on revienne ici. D'accord? Faut faire attention, c'est toujours une période très tendue, hein, les fins de cycle, c'est une période très tendue, c'est pas une période où je vais être affirmatif comme quand on est en début de cycle. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même du danger, mais logiquement, moi je vois quand même sur Bitcoin la possibilité que ça se passe. On va bien voir, on va bien voir. De toute façon, si ça va monter, si ça échoue en dessous du point 3, c'est que c'est mort. Tu vois, c'est qu'on viendra faire une espèce de double top, une espèce de M, et là, ça sera certainement parti vers le bas. On verra. En tout cas, pour l'instant, pour moi, la logique, c'est qu'on ait des bougies vertes. ETP. Alors. Oh putain. Vous vous souvenez, putain, j'avais pas vu ça en plus. Donc ça, je suis sorti. J'avais. Oh là là, putain. J'avais pas vu qu'il était monté aussi haut. Je le découvre en même temps que vous là, hein. Je suis un peu surpris. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo, je me disais non, voilà, normalement il devrait arriver là, ranger un petit peu et tac, et venir, et on avait cet objectif là, il l'a dépassé. Donc bah là, j'ai été pris par mon trade, enfin j'ai été sorti par mes ordres. ETP, petit chouchou comme d'habitude. Ah putain, magnifique. Ah bah je suis content, tu vois. Là, franchement, alors attends, faut que je vérifie un truc quand même. Ah, ça fait plaisir ça. J'aurais bien aimé profiter de ça, mais malheureusement j'étais pas dans l'ordi de ces 2 derniers jours. Donc là, attends, j'étais rentré où? On était ici. Ouais, ça. Hop. Oh, putain, 124 et j'ai. 115, ça va, hein, c'est plaisant. T'es ressorti ici et revenu ici. Donc c'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, putain, c'est bien. Bah, ETP, ETP quoi. Eh bien, écoute, tu vois, moi je pense qu'il peut encore faire une vague 5 qui nous amène ici maintenant, sur les 3618 de la projection Fibonacci. Je suis sûr qu'il en est capable. Attends, il faut que je vérifie parce que là je l'ai pas vu ces derniers jours, donc faut que je le regarde. Divergence haussière aussi cachée. Ça c'est très intéressant. Oh, c'est joli même. Alors Momentum, il donne des signaux assez beaux. Je regardais en intraday quand même. Magnifique. Alors il est haussier. Non seulement il est haussier, et putain, j'aurais pu reprendre un trade là. Peut-être je vais le reprendre. Tu sais quoi? Pour essayer de tenter ça. Je vais le reprendre avec un stop assez serré, je pense. Mais je vais essayer de le tenter pour aller sur les 3,618. Je pense qu'il peut y aller. Si Bitcoin monte, il montera. Et ensuite, bah évidemment, on est de même hein, que sur XRP, on arrivera sur le haut du triangle. Ah, le petit bâtard. On arrivera sur le haut du triangle et là, on va encaisser la vague ABC. Ok. Donc si j'ai raison, là, on va enchaîner comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va le compter à partir d'ici, d'accord? 1, 2, 3, vague 3 magnifique. 4, 5. Ok. Tout à fait probable.
Enfin, en tout cas, moi je m'attends à ça. Ça, c'est les derniers jours de hausse que vous allez vivre pendant des mois, les gars. Enfin, je dis pas qu'il n'y aura pas des petites hausses, mais pour ceux qui ne font pas de short, attendez-vous à 2 mois de quasiment inactivité, sauf qu'on sera dans la vague AB. Là, moi je pense qu'on va y aller très vite, hein. Ça, je pense que ça va dégommer vers le bas assez violemment. Faire ça et revenir, à mon avis, sur cette zone-là, voire sur le bas du triangle, si on fait un peu plus, s'il y a un peu plus de vente. Ok, c'est tout à fait probable. En tout cas, cette zone me paraît tout à fait intéressante. Alors là, je vais virer ces Fibo-là parce que c'est des projections. Ceux-là aussi, on s'en fout. Alors, on va prendre... Putain, ma projection Fibo, elle était tellement bonne que ça a tapé point par point. Je sais pas si vous avez vu les 300... Enfin, bref, c'est juste la beauté mathématique du truc me tue. Alors, on va regarder avec les Fibo classiques. Voilà. Attends, j'étais rentré où? C'est quand il y avait divergence haussière, hein, ouais, c'était là. Ouais, bah retracement à 78%. Encore une fois. Donc moi je m'attends à ça. Voire un peu plus, hein, je vois même un retracement à 100%. Là. Mais on va voir. Ce qui va être hyper intéressant, les gars, là je vais me mettre en daily, parce que divergence... Oh putain, il diverge même pas lui en fait. Ouais, d'accord, ok. J'en sais... Ah ouais, lui il a fait un excès. Donc à mon avis, là, lui il va faire un excès, la vague 5 que je vous dis. Et là on va voir la divergence baissière arriver. Vous vous souvenez quand il casse cet effet, c'est un fou, hein. C'est ça, vous vous souvenez, c'est vraiment toujours à des mouvements mais très violents quoi. Ça c'était des mouvements hyper violents. Là c'était mouvement exceptionnel. J'avais attendu pendant des mois et des mois ce trade, mais j'étais dedans. J'étais content. Je l'ai attendu peut-être 6 mois, mais quand je l'ai eu, j'étais vraiment content quoi. Bah là je m'attends à pareil. Je m'attends à de la bougie de ouf. Donc deux solutions, hein. Soit on reviendra selon la force tout en bas du triangle, soit sur parce que là on a, pour moi, on a un support ici, hein. On a un support et je pense qu'il peut rester dedans. Et pour moi, en fait, ETP il va faire ça, c'est-à-dire que il va partir là. Soit il nous fait une belle correction et il va partir là. Et là, mes amis, quand il va faire ça, il faudra absolument être dedans. D'accord? Parce que quand on a une compression comme ça en triangle haussier, je peux te dire que quand tu vas sortir de ça, mon pote, tu vas te faire du pognon. Donc là, c'est vraiment, voilà, moi c'est ce que je surveille pour l'instant. Plusieurs solutions, hein. Il peut le faire comme ça, mais il peut aussi faire un peu moins de correction, j'y crois peu, et puis sortir. Mais bon, on verra bien. En tout cas, sacré perf encore sur ETP. Magic c'est quand même. On va faire un tour sur Litecoin. Passe Litecoin là, si. Ouais. Même topo. Alors lui il a eu un ah ouais, lui il a eu un excès, donc là les trades ils ont été sortis du coup. Parce que le but c'était d'aller là, en fait il y a été, hein, donc hop, encore une fois, on est arrivé, on tape un pullback sur cette zone là. On va regarder. Hop. Ouais, il y a carrément un trade haussier possible ici. Il va finir comme je vous ai dit, les objectifs, mais en fait il les a tapés là. Donc, parce qu'il y a vraiment eu un excès ici qui était très beau. Mais je pense que c'est pareil. Vague 1, vague 3, vague 4, vague 5. Donc là, on est dans la vague 4 et la vague 5 qui va peut-être se finir ici. Ok. Bon, moi je suis sorti sur ça. J'étais sorti là en fait. Parce que à chaque fois, je place mes ordres un petit peu en dessous du truc au cas où il touche pas tout à fait. Mais donc, bah voilà, moi mon trade Litecoin il est fini. Je vais pas faire ça. Je vais regarder un petit peu. XVG peut-être, parce que j'avais fait la dernière fois. Et on va faire BNB, parce que j'ai oublié dans ces dernières vidéos, mais vu que je le trade plus, j'ai pas tradé l'excès. Compliqué à lire, on regarde en daily. Alors, auto. On est toujours dans le même délire. Là, on a été très vite toucher les zones que je vous disais.
Donc bah, je pense que ça va être compliqué de remonter, hein. Je pense une petite remontée peut-être comme ça, mais là je pense qu'on est déjà dans le cadre d'un ABC. Je peux pas en être sûr à 100%, mais attends, on va regarder en 4 heures. J'aime pas ce genre de... Non, c'est complètement divergent, mais c'est pas satisfaisant ce genre de truc. C'est-à-dire que ça, c'est de la divergence baissière qui tombe en fait. Ce serait compliqué ce que ça avait fait sur ETP à un moment. Je pense que ça va flinguer vers le bas, ça. On est venu toucher l'objectif quasiment, hein. Hop, normalement il aurait dû aller sur le haut. Je me vois mal repartir honnêtement, Verge. À voir quoi, mais bon. J'ai vraiment très très peu de conviction dessus. Allez, faire un petit tour sur San. Évidemment, tous les contextes que je vous donne là, en fait, ils sont valables pour toutes les autres cryptos, quoi. Donc ça sert pas à grand chose de faire tout pareil, ouais, rien à dire en fait sur San. Exactement ce que je vous ai dit avant, hein. Donc, ouais, bah rien à dire là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bah, je crois que c'est tout. Hop, hop, hop. Ah si, sur la dernière vidéo, les muses les gars. Bah alors on s'énerve, on fait son foufou, on veut appliquer la charia. Eh, c'est moi qui vais appliquer la charia sur la chaîne les gars. 35 minutes de vidéo, une fois où il y a le mot islam, tu vois, sans que ça soit un truc, c'est pas un mot tabou, hein, on n'est pas en train de jouer au Scrabble. Et sache un truc, je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, voilà, moi ça me dérange un peu que tu me dis ça, ils m'ont dit poliment, je leur ai répondu poliment. Il y en a d'autres qui, voilà, dislike, machin, qui m'ont traité de fils de pute, machin, l'autre dès qu'il fait des menaces à peine voilées. Mais oh, hey, je vais t'expliquer quelque chose, j'ai 157 de QI, jamais je me laisserai soumettre par un 80 si tu veux. Déjà, ça c'est le premier point. Deux, je suis chez moi ici. C'est ma chaîne, tu comprends, je dis ce que je veux. Et troisièmement, je fais une chaîne qui est entièrement gratuite, qui est accessible à tous. Ok. Sur cette chaîne, il y a des gens qui viennent du Maghreb, il y a des gens qui viennent d'Afrique, avec qui on a des bons rapports, des gens qui viennent du Canada, il y en a même un qui vient du Japon, je vous salue tous hein, d'ailleurs, parce qu'on parle en privé, donc on se connaît. Il y a des gens qui viennent donc de France évidemment et de tout l'espace francophone autour des pays de l'Est, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'expats aussi. On discute tous ensemble. Je suis quelqu'un qui est hyper tolérant, qui est hyper ouvert à tout le monde. Je pense que tous les gens sur la chaîne peuvent le dire, quoi, tu vois. Et je te vends rien, je suis le seul mec en France qui fait ça. Tu vois. Bon, maintenant, j'ai lancé mon truc de coaching, tu vois. Parce que je vais pas faire ça 10 ans comme ça, quoi. Mais sache que tu n'as pas la volonté tu n'auras jamais la volonté de me soumettre. Je dis ce que je veux ici. Tu vois, et même si ça te dérange de plus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, je prends des exemples qui sont clivants à dessein, tu vois, parce que déjà, excuse-moi, hein, mais quand, tu vois, je prenais l'exemple pour dire qu'il fallait pas faire de sentiments dans le marché, et que si tu avais un mec armé, j'ai pris un musulman, parce qu'aujourd'hui, tu sais, les bandes à Bader, ça n'existe plus. Et quand tu imagines un mec armé en face de toi, en général, il est musulman. J'y peux rien, c'est comme ça. Tu vois, parce qu'il y a eu un attentat 3 jours avant la vidéo. Peut-être que, tu vois, par association d'idées, c'est ça qui m'a fait penser. Le 350e d'ailleurs. Hein. Donc, excuse-moi de prendre des exemples. Enfin, en fait, non, je m'excuse absolument pas. J'assume totalement ce que je dis. Je prends des exemples clivants pour faire penser à ça. Et les gens qui réagissent mal par rapport à ça, ouais, je fais ce de pute, voilà. Eh bien, ce sont exactement les gens qui sont dans le sentiment. Donc, moi, je te dis, petit rageur, et là je parle pas aux mecs qui étaient polis et qui ont été très très tranquilles, je parle aux rageurs, tu vois, je te dis déjà, de 1, va te faire enculer, ça c'est ma pensée profonde, tu vois, et de 2, tu es l'exemple type du mec, je dis pas ça pour faire un clash, hein, je dis ça pour que le respect soit dans les deux camps. Le tu es la personne dont je parle dans les vidéos, qui est émotif, qui est sur... tu vois, parce que si tu es émotif sur ces questions-là, moi je vais t'expliquer mon pote, je crois en Dieu, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, jamais tu me troubleras. Et pourtant il y en a des choses qui sont dites. Mais moi ça me trouble pas. Mais bon, moi mon Dieu il est assez mathématique et philosophique si tu veux. C'est-à-dire qu'il m'élève et il me soumet pas. Déjà ça c'est la première des choses. Et le fait d'être complètement fanatique, ou d'être complètement agressif, ou d'être complètement émotionnel, eh bien ça, tu vois mon pote, il faut que tu t'en ailles du trading. T'as rien à faire ici. Puis déjà, t'as rien à faire sur cette chaîne. Si t'es pas capable de comprendre qu'un exemple, il est pris, alors que j'aurais pu en prendre 1000 autres, mais que je le prends par association d'idées, oh,
Putain, c'est grave, quoi. Franchement, faut vous faire soigner, hein, certains, parce que franchement, il y a un problème en France avec ça. Et le problème, il vient pas des Blancs, s'il vient de toi. Tu vois, si t'as des problèmes avec ta religion et que les gens pensent des choses mal de ta religion, bah essaye de faire le ménage chez toi. Ça serait déjà la première des choses. Et sois respectueux envers les gens qui ne sont pas d'accord. Je suis ici, sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Je dis absolument ce que je veux. Quand je m'en prends à des gauchistes, mais toujours en fun en fait, hein, pour prendre des exemples, etc., il n'y en a jamais un seul qui est venu me dire, tu vois, il y a déjà des mecs, putain, tu vas fort, etc., mais ils se marrent en fait, les gars, parce que ça les fait rire. Et les seuls fanatiques que ça fait pas rire, c'est vous, les extrémistes, parce que quand tu réagis en insultant des gens, t'es un extrémiste, mon pote. Ceux qui n'ont pas été des extrémistes, c'est ceux qui sont venus me parler, qui ont eu le courage de venir me parler, en me disant ouais mec, écoute, tu vois, et on a discuté, et j'aurais répondu tout à fait honnêtement. Ok? Donc voilà, j'en parlerai plus, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, et jamais je me soumettrai à des gens qui n'arrivent pas à mon niveau. Voilà. C'est Crypto Trading Social Club, prenez soin de vous, de votre pays, de vos portefeuilles, de vos amis, et de votre famille évidemment, c'est le plus important. Allez, ciao les gars. Bisous tout le monde.